Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma première expérience à Montréal. J'étais à Montréal cette année de janvier à juillet. Je suis allée à Montréal dans le cadre de mes études. Je faisais donc des études d'ingénieur et je suis venue à Montréal étudier à l'ETS, c'est l'école de technologie supérieure. Elle est au centre de Montréal, dans le quartier Griffintown. On a eu la chance d'être en résidence étudiante qui était à 5 minutes de l'école. Donc c'était vraiment super. Certains vont se demander pourquoi j'ai choisi le Canada pour mon échange. Alors ça va paraître un peu bête, au début je voulais aller dans un pays anglophone. Donc j'ai regardé tous les pays anglophones, donc il y avait le Canada, l'Angleterre, l'Australie. Mais c'est vrai que pour l'Angleterre il fallait avoir des très bonnes notes. Puisqu'on était pris sur classement, ce que je n'avais pas forcément. L'Australie, pareil, il n'y avait que 2 places pour toute l'école. Et donc, je m'étais dit, le Canada, je vais en Ontario ou bien juste dans une province où ça parle anglais. Et il y avait surtout des partenariats avec le Québec. Donc de fil en aiguille, je me suis un peu retrouvée à regarder les destinations au Québec. Je sais même plus pourquoi, vraiment Montréal. Je me suis dit ce serait quand même une très grande ville, je parlerais anglais, c'est une ville assez internationale. Et donc j'ai décidé de partir à Montréal. Quelque chose d'important à noter, c'est que je ne suis pas partie toute seule puisqu'il y avait d'autres personnes de mon école qui partaient en même temps avec moi. Donc on est arrivés, on était 4 ou 5 il me semble, ou non 3. Je sais plus, je crois qu'on était 3. On est arrivé, on a pris un Airbnb pendant les 4 premiers jours et ensuite on a récupéré notre résidence étudiante donc, qui nous a coûté seulement 530$ il me semble. C'était une colocation à 4, moi j'étais en colocation avec 3 autres filles et donc 530$ ça fait quelque chose comme 320€, j'ai plus le change en tête. Mais c'était vraiment pas cher sachant qu'il y avait internet inclus à l'intérieur. Même tout inclus en fait, internet, électricité, j'avais rien de plus à payer, donc c'était pour Montréal, c'est vraiment incroyable. On est arrivé le 28 décembre, donc en plein hiver à Montréal, et il y avait beaucoup de neige, donc je me souviens très bien, il était en train de neiger, on était avec nos grosses valises dans 40 cm de neige à chercher le Airbnb. C'était vraiment une arrivée à Montréal très marquante. Et donc l'hiver à Montréal, on va en parler. Est-ce que j'ai survécu? Est-ce que c'est faisable pour des petits Français qui ont peur du froid comme nous? Moi, j'étais quelqu'un qui se revendiquait ne pas aimer le froid, ne pas aimer la neige, qui aimait pas trop aller au ski parce que j'avais toujours trop froid. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette peur en allant à Montréal de ça va être horrible, je vais crever de froid. Et finalement, c'est allé. Je ne suis pas morte de froid et j'ai même trouvé que c'était plus supportable le froid à Montréal que par exemple le froid à Lyon. J'ai trouvé que à Lyon, quand il fait 5 degrés, j'ai presque plus froid avec le vent et le froid qui rentre dans tes vêtements comparé à peut-être un -5, -10 à Montréal où je trouve que le froid il reste beaucoup plus en surface. Et à Montréal, si vous vous habillez bien, donc si vous mettez le pull, la bonne veste, etc., normalement vous n'aurez pas forcément froid en fait. Donc si vous êtes bien habillé à Montréal, pour moi l'hiver il est largement supportable. La seule chose c'est qu'il est quand même assez long. Il me semble que la première neige c'est peut-être en novembre et ensuite l'hiver c'est au moins juste mars, voire mai. Mais moi en tout cas comme je suis arrivée en décembre, donc j'ai eu 2 mois d'hiver en moins entre guillemets, ça s'est très bien passé. J'ai envie de dire presque tout mon échange a été sous la neige. Et je l'ai bien vécu. J'ai bien aimé la neige, j'ai trouvé ça très beau au final. Moi qui disais que j'aimais pas la neige, les rues, c'est vrai que quand tout est blanc, les arbres, etc., il y a une petite ambiance, une petite vibe. En plus, avec l'hiver, il y a les patinoires à Montréal. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne me connaîtraient pas, je fais du patinage artistique. Et donc forcément pour moi c'est incroyable, aller patiner en extérieur, sur des patinoires réfrigérées en extérieur et surtout sur des lacs gelés. Ça c'est assez incroyable. Il y a le lac qui est dans le parc La Fontaine qui est gelé en hiver et là c'est vraiment incroyable, c'est vraiment beau. Et puis c'est tellement agréable de patiner en extérieur. Et puis moi en plus j'ai pu trouver une coach à Montréal et donc vraiment j'ai beaucoup progressé en patinage. C'était comme une opportunité que je ne pouvais pas avoir en France de trouver une coach aussi bonne et à un prix quand même abordable. En plus de ça, même pour ceux qui ne patinent pas de façon professionnelle entre guillemets, vous avez des patinoires qui sont gratuites, il faut juste emmener ses patins. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est quand même très facile à faire et qui n'est pas que disponible en hiver, il y a aussi des patinoires gratuites comme ça qui sont ouvertes toute l'année. Donc maintenant, on va parler de la nourriture. Je sais aussi que c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que la nourriture est bonne? Est-ce qu'elle est moins bonne qu'en France? Je dirais que oui, de façon générale, la qualité est quand même un peu moins bonne. Il y a un peu moins de goût dans les ingrédients et je trouve qu'il y a moins de choix dans les supermarchés de façon générale. Mais on arrive quand même à se nourrir, il n'y a pas de souci. Et puis en hiver, il y a la poutine pour nous remonter le moral. Je sais que tout le monde va me juger, mais moi j'ai adoré la poutine de chez McDo, parce que oui, McDo fait une poutine à Montréal, et donc c'est vrai que oui, quand même la nourriture est moins bonne. En France, on a quand même la chance d'avoir de la très bonne nourriture, et on s'en rend compte quand on va à l'étranger et qu'on compare.
Les restaurants aussi sont plus chers malheureusement. En plus ici, les serveurs dans les restaurants et dans les bars sont rémunérés en partie par les tips. Ça veut dire que quand on va payer la note, il faut rajouter au moins 15 voire jusqu'à 20% de tips, donc de pourboires qui seront donnés aux serveurs. Et donc la note monte très rapidement dans les restaurants. Au niveau de la vie sociale, moi c'est vrai que j'ai pas trop eu de soucis vu que j'allais en cours, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. En plus j'avais déjà... J'arrive plus à parler. Vu que j'allais en cours, je rencontrais beaucoup de gens et aussi j'avais déjà beaucoup de gens de mon école qui étaient là, donc on avait déjà un groupe, on a pu se greffer à d'autres groupes et c'est vrai que j'avais quand même pas de problème au niveau de la vie sociale. Mais c'était surtout des Français, puisqu'on se ressemble quand même beaucoup dans nos façons de sortir, nos amitiés. J'avais aussi quand même des connaissances de Québécois, et j'en ai que je pourrais quand même appeler des amis, donc en 6 mois, j'ai réussi à me faire quelques connaissances. Après, c'est vrai que je pense qu'on voit l'amitié un peu différemment et donc ça se fait pas forcément naturellement en fait. Mais c'est possible, j'ai quand même des Québécois que je peux appeler des amis. Et une chose que je voudrais faire quand je retourne à Montréal, essayer de plus m'intégrer à la culture, avoir plus d'amis québécois et être plus dans les cercles vraiment des gens qui habitent là-bas et pas juste être là un peu en vacances avec les Français qui sont là. Ensuite, je vais juste vous parler rapidement du budget que j'avais quand j'étais à Montréal. Donc on va dire que je payais 350 € pour le logement, pour les courses, restaurant, bar, je dirais 300 € tout compris. J'avais fait mes comptes il n'y a pas très longtemps de cette période-là. Et aussi, j'avais 150 € par mois de patinage en plus pour être avec ma coach. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le budget que j'avais la première fois où je suis allée à Montréal, mais aussi sur le budget que j'aurai pour cette deuxième fois, qui sera quand même assez différent puisque déjà rien que le logement me coûtera au moins 2 fois plus cher. Sinon, ce que j'ai apprécié de façon générale de Montréal, c'est quand même cette atmosphère où on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de jugement qu'en France. Il y a une grande bienveillance et je trouve de façon générale, il y a une meilleure ambiance, il y a moins de stress, tout est moins dans la rapidité. Ça rend la qualité de vie quand même vraiment meilleure je trouve, parce que la vie de tous les jours avec moins de stress, ça change vraiment les choses. Il y a beaucoup plus de tolérance et aussi de respect. Par exemple, pour rentrer dans les bus, chacun fait la queue, donc c'est le premier arrivé qui va rentrer en premier dans le bus. Et rien que ça, pour moi, c'est un exemple parfait du civisme qu'il y a à Montréal. Quand on compare à la France, je trouve qu'il y a beaucoup d'irrespect et beaucoup de manque de civisme. C'est vrai que ça fait un peu aigri, hein, dit comme ça, mais c'est tellement plus agréable. Par exemple, de marcher sur le trottoir, que les gens fassent attention où ils vont, qu'ils te foncent pas dedans tout le temps, qu'il y ait vraiment une reconnaissance de l'autre. Je sais pas comment le dire, mais bon, en tout cas, c'est très agréable. Ensuite, Montréal, c'est quand même une très grosse ville en soi, mais je trouve que comme c'est très grand et qu'il y a beaucoup de verdure, ça reste très agréable. Il y a quand même, d'un côté, il va y avoir des très gros buildings, mais on peut marcher juste 10 minutes à pied et on se retrouve dans un petit quartier très calme avec des arbres, de la verdure, et ça, j'apprécie beaucoup. Là, je compare à Lyon et il y a beaucoup moins de verdure, ça fait très béton. Et moi, j'aime beaucoup le calme et la verdure, et je pense que mon petit chat va aussi beaucoup aimer, puisque là, quand je le sors, il a tellement peur des voitures, des bruits, etc., que je le sors pas trop parce qu'il est en panique totale. Donc je pense qu'à Montréal, il va bien aimer pouvoir sortir dans les parcs, dans les rues où il y a personne. Et j'ai hâte de voir ça. Le fait que ce soit des grands espaces, j'ai aussi l'impression que on voit moins de gens. Du coup, les gens sont beaucoup plus étalés. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là puisque je suis quand même assez anxieuse des gens en général et du regard des gens. Et donc, j'aime bien quand je me balade dans la rue et qu'il y a personne. C'est mes meilleurs moments. Un point que je pense toutes les vidéos qui parlent des points positifs, négatifs de Montréal mentionnent, c'est la sécurité dans les rues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut noter puisque oui, il y a quand même plus de sécurité. On peut rentrer à 3 h du matin dans la rue et se sentir en totale sécurité, il n'y a pas de souci. On va pas se faire aborder par des gens un peu bizarres, on va pas se faire siffler, on va pas se faire dire hey madame. Comme je vous ai parlé des points positifs, je vais quand même vous parler très rapidement des points négatifs. Donc comme je vous ai dit, la nourriture, le fait que l'hiver soit quand même assez long et assez rude. Et quelque chose dont j'ai pas encore parlé, c'est le système de santé. C'est vrai que comparé à la France, le système de santé ici est beaucoup moins rapide, tout est plus difficile, tout est moins facile d'accès, mais c'est vrai que si par exemple on compare au système des États-Unis, le système de santé est quand même un petit peu meilleur ici. Et un point que j'ai déjà mentionné, c'est les prix élevés pour les loyers, pour la nourriture, pour les forfaits de téléphone. Les forfaits de téléphone sont à des prix qui sont vraiment aberrants. Pour nous, un forfait en France, je pense qu'il nous coûterait peut-être 15 €, on le paye 60 € à Montréal, ou peut-être 60 $, en tout cas très cher.
Sinon, de façon générale, des choses qui m'ont marqué de cette expérience, j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir très peu de possessions matérielles entre guillemets, puisque je suis venue avec seulement une valise, et quand je suis arrivée, je savais que j'allais rester que quelques mois, donc j'ai pas acheté énormément de choses. Quand je suis arrivée dans mon appartement, mes colocataires avaient déjà acheté tout ce qui était vaisselle, etc. Donc moi j'ai rien eu à acheter en plus. Et donc c'est vrai que j'avais très peu de possessions matérielles, à part mes quelques habits, voire même je manquais un peu d'habits, j'avais l'impression de m'habiller tout le temps pareil. C'était assez libérateur d'un côté, donc c'était une bonne expérience et c'est quelque chose que j'essaye d'implémenter dans ma vie de façon générale, de me débarrasser quand même de pas mal de choses. J'ai toutes les choses inutiles, toutes les choses en trop, tous ces habits que je ne porte pas mais que je garde au cas où, et tout ça j'ai envie de m'en débarrasser, donc peut-être que je vous ferai des vidéos dans le futur sur un peu le tri, le rangement, etc. de mes affaires, surtout avant mon départ à Montréal. J'ai encore plus envie de ranger et de purger mes affaires. Après c'est vrai qu'avoir ce manque aussi quand même d'affaires quand j'étais à Montréal, ça a fait que je me suis jamais totalement sentie chez moi, j'étais vraiment de passage, et ça aussi c'est quelque chose je pense qui me faisait pas sentir au top émotionnellement quand j'y étais. Donc là je vais vraiment rester plus longtemps et donc je compte quand même beaucoup plus m'installer, avoir un peu plus d'affaires pour vraiment me sentir chez moi. Et donc pour finir, je dirais que j'ai beaucoup appris pendant cette expérience. J'ai rencontré beaucoup de personnes, je me suis remise en question, j'ai appris des choses sur moi-même, j'ai même appris des choses sur moi-même au niveau pro puisque ça a mené à cette reconversion. J'ai envie de dire sans cette expérience, la vie serait peut-être différente aujourd'hui. Donc je suis très reconnaissante d'avoir eu cette expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense que j'aurai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais la vidéo, je pense, est déjà assez longue, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une FAQ sur ma première expérience ou une FAQ un peu plus générale. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes vidéos. Mettez un petit commentaire et un like pour me soutenir. Bisous, bonne semaine!